Salut tout le monde, sur une nouvelle vidéo. Donc c'est une de mes vidéos que j'ai refaite. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus. C'est comment faire un logo et une bannière YouTube facilement et personnalisable. Donc on va directement aller sur internet. Je mettrai le lien du site dans la description. Il s'appelle Pixlr Express. Il est là. Excusez-moi. Ah. Pixlr Express. Donc voilà. Vous l'ouvrez. On va commencer par le logo. Donc on va aller dans Bourse. Vous allez cliquer sur Bourse. Vous allez tomber là-dessus. Vous cliquez sur Bourse. Vous choisissez l'image que vous mettez en arrière-plan. Donc si vous n'avez pas d'image pour l'instant, vous allez aller sur Google, sur internet, hein, vous tapez fond noir pour logo, pour bannière, excusez-moi. Et normalement, il devrait me faire un fond noir de 2560 par 1440 pixels. Bien, on va regarder. On pourra toujours l'agrandir. Donc, vous prenez... Oh non, excusez-moi. On va aller directement sur internet. On va faire outils de recherche, taille grande. Là, il va me mettre les plus grandes. Donc vous pouvez choisir n'importe quoi, vous prenez ce que vous voulez. Moi je vais en faire un sur Paint. Donc on va prendre Paint. On fait fichier, nouveau, redimensionner. Vous cochez pixel. Vous mettez dans horizontal 2560 par 1450. Ok, donc on fait ok. Donc là on a notre petit logo. On fait couleur. Vous cliquez dessus. Ouais non attends, vous faites. On va faire voilà, on va faire ça. Et là on va prendre la couleur noire. Hop, on a noir. On va prendre la gomme maintenant et on va gommer ça. Et là on va reprendre noir. Et on va faire noir. Ah, excusez-moi, je vais juste en refaire rouvrir, ne pas enregistrer, redimensionner. Non, il m'a déjà mis la bonne taille, ok. Ça. Voilà. Après, on va faire fichier, enregistrer sous. Vous choisissez l'endroit où vous voulez mettre. Moi, je vais le laisser là-dedans. Donc, oui, il m'a mis par contre. Voilà, on va faire. On va l'appeler fond noir bannière. Maintenant, je vais l'appeler fond noir. B pour bannière. Vous mettez bien PNG ou JPEG. Vous choisissez. Moi, je préfère JPEG. On fait enregistrer. Voilà. Maintenant, on va revenir sur Pixlr Express. On fait browse, excusez-moi. Vous allez à l'endroit où vous l'avez enregistré. Moi, c'est dans Image Document. Fond noir. Ah oui, je l'ai vu. Fond B, ok. Donc là, j'ai directement la bonne taille. On peut dézoomer. On peut zoomer. Donc vous tombez là-dessus. Ensuite, on va choisir ce qu'on va mettre dessus. Donc on va commencer par faire type. Vous choisissez le texte que vous voulez prendre. Je sais pas, moi je vais prendre par exemple cette police là. Et je vais faire mettre le nom de ma chaîne, hein, action. Voilà. Je peux le décaler, je peux le tourner dans tous les sens. Je peux l'agrandir. Voilà, vous pouvez le bouger, vous pouvez changer la couleur. Si on veut mettre par exemple vert, comme ça, on peut. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Si vous voulez mettre un autre fond derrière,
que ce fond noir, bah, vous tapez simplement fond 2000, voilà, 2560 par 1400. Donc là vous tombez sur des fonds, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes, vous pouvez en prendre plein d'autres. Autrement, vous tapez une image tout simplement. Hein. Vous prenez une image, par exemple fond d'écran. Là. Donc vous tombez sur des fonds d'écran, il y en a plein. Et vous faites outil de recherche grande. Donc là il tombe sur des grandes. Là si vous passez votre souris, vous voyez la taille. Donc si vous avez au-dessus de la taille qu'il faut, c'est ce qu'il faut prendre. Si vous avez en dessous, par exemple celle-ci on peut la prendre. Tout le monde peut l'agrandir mais c'est un peu plus flou. Mais bon, bah, vous faites comme vous voulez. Moi je retourne là-dessus. Je préfère mettre des fonds noirs. Voilà, donc on va mettre par exemple comme ça. Vous faites appli quand vous avez fini. Après les stickers c'est pour mettre des trucs jolis, genre, enfin pas pas forcément jolis mais des trucs marrants. Moi je vais souvent dans marque. Et on peut choisir ce qu'on va mettre. Par exemple, moi, si je veux mettre ça, il va me mettre. Je peux l'agrandir. Je peux le mettre complètement comme ça, par exemple. Je peux changer encore la couleur, hein, comme je vous ai dit, on le mettre en vert, par exemple. Pas d'importance. Je peux encore en mettre un autre. On va mettre, par exemple... Ouais, là, il y a un fond... Voilà. Ah ben non, là, il nous change. Il faudra refaire après. Donc par exemple on fait un fond noir, on met une espèce de trou comme ça. Vous choisissez la couleur, moi je vais laisser mettre du noir. Oh non ça se voit pas. On va mettre du rouge vers le rose, voilà. Vous faites appli, ça enregistre. Après vous retournez dans marque. Vous choisissez ce que vous voulez mettre, par exemple la tête de mort là. Ah, il me l'a mis. Donc voilà, vous choisissez, moi je vais laisser comme ça. C'est sûr que c'est pas très joli, mais vous pouvez en mettre plein. Comme les comics. On peut faire plein de trucs de marrants. Par exemple, les bulles. Vous voyez, par exemple, cette bulle. On va prendre une belle. Celle-là. Je la prends. Je l'agrandis. Je vais la mettre comme ça. Je fais appli. Je la laisse en couleur. Je fais type. Je choisis. On va mettre 100. Voilà, on va faire tout simple. Et on va faire vidéo HD. Voilà. Et après, je peux la rétrécir. Et on peut choisir la taille, on peut tourner. Donc si je mets ça comme ça, je crois qu'il y a un texte dans le bulle. Donc vous voyez que on peut faire ce qu'on veut. Donc vous pouvez faire des bulles. Je vais encore laisser comme ça. Je fais un peu n'importe quoi pour vous montrer. On peut faire aussi des effets. Par exemple, Fireworks, c'est les feux d'artifice. Je choisis par exemple celui-là. Ça charge. J'ai des feux d'artifice partout. C'est vraiment n'importe quoi mon truc. C'est pas grave. On peut en mettre plein de trucs. Voilà, donc je sais même pas où il l'a mis. Ah, il me l'a mis là. Non, je sais pas, aucune idée où il l'a mis ce truc là. Bon, on va laisser comme ça, on va faire appli. Je pense qu'il est là, mais je suis pas sûre. Après, effect. Je vous conseille de faire quelque chose qui fait vraiment joli. Ou il y a ça qui peut faire vraiment très joli. Par exemple ça. Ça, moi je trouve que ça fait vachement joli. On peut me faire comme ça aussi. Enfin, moi je vais laisser comme ça en plus. Ça fait vraiment trop joli. Après vous pouvez faire vintage. C'est aussi ce que je préfère. Donc je choisis un peu la couleur du fond. Par exemple cette couleur là. Hop, je vais laisser. Je trouve que ça fait vraiment joli là. Pour une fois au début c'était vraiment moche. Là pour une fois ça fait joli. Alors les ajustements. Donc ça faut vraiment m'écouter parce que c'est super important. Donc on va commencer par Sharpen. Sharpen, c'est un outil qui sert, on va faire plus gros, à dévier le noir du blanc. C'est-à-dire que là, je suis en train d'accentuer le noir. Si je fais ça, et si je dévie ça, non, ça devrait changer. Voilà, vous voyez. Si j'essaie de l'agrandir. Donc, moi, ça me sert. Je vais agrandir les deux. Et bon, ça bug, hein, le logiciel. Bon, on va faire appli. Ok, donc après blur, ça faut vraiment pas toucher. C'est pour que ça devienne flou. Moi je touche pas. Contraste, c'est les contrastes. Vous savez ce que c'est, je pense. Je vais essayer comme ça, je vais mettre comme ça. Alors, je vais mettre tout en blanc. Je vais mettre un peu comme ça.
Après, c'est du blanc. On pourrait mettre comme ça, mais je vais mettre plus, ça va me foncer. Voilà. Après, les brillances. C'est plutôt... Non, brillance, excusez-moi. C'est pour mettre des espèces d'effets de couleurs. Mais ça sort. Airbrush, c'est pour... je sais pas si on va le voir. Je zoome un peu son image. Je fais ça. Normalement. Ouais, ça brille un peu plus. Bon, ça se voit, ça se voit très peu, mais bon, je trouve que ça sert absolument à rien. Britain, c'est nul. Tout que je sais pas vraiment, je touche pas. Autofly, c'est pour pas que ça... Voilà, ça fait ça. Attends, je vais juste dézoomer parce que vraiment on va rien voir. Donc si je fais cancel. Alors en fait, ça change un peu les couleurs. Les yeux rouges, c'est quand il y a des yeux et qu'ils sont rouges. Splash, ça fait ça. Non, je trouve ça pas joli. Je sais pas tout. Color. Alors c'est quoi? Ah oui, ça accentue les couleurs. Comme ça. Si je monte ça, je vais faire comme ça à l'inverse. Et là on va monter. Non, on va laisser, on va mettre comme ça. Voilà. Rotate. Comme on entend, on voit qu'en fait l'espèce de le logo, etc. ils se sont fait tourner. Vous pouvez le bouger, mais moi je vais pas le bouger. Smooth. Je sais plus à quoi ça sert exactement. Ah, c'est pour faire flou encore. Il y a plein de trucs pour faire flou, ça m'énerve. Alors c'est ça, je vais grossir le pinceau. Oh, ok, ça change absolument rien. Ça change rien. Ouais, ça il bug encore. Non mais c'est pas possible, c'est quoi ce problème? Le petit il bug pas. Hein. Ah voilà, donc vous voyez que ça devient, ça fait flou. Bon, on va attendre que ça remarche. Voilà, donc ça remarche. Cancel, comme ça c'est plus flou. Après, quand vous avez fini de faire vos réglages, etc., vous faites save. Donc, vous l'augmentez au maximum pour avoir une bonne qualité. Si vous dépassez pas les 2 gigas, tant mieux pour vous. Moi, ça les dépasse pas, donc c'est bon. Vous mettez le nom, vous faites save. Vous choisissez l'endroit que vous voulez enregistrer. Moi, je l'enregistre là. Oui. Image a été enregistrée, donc voilà. Maintenant, pour le logo, vous pouvez faire pareil que pour ça, mais en mettant les dimensions suivantes qui sont 1000 pixels par 1000 pixels. Moi, je vais retourner sur Paint. Je vais faire fichier, nouveau. Et je vais le redimensionner. Donc, mes pixels, je vais dire ça. Ceci. Et on met 1000 par 1000. Pas 1000. Ah oui, il me fait calculer automatiquement. Ah oui, faut pas faire conserver les proportions. Donc, si je fais ça, si je fais 1000 ici et 1000 là, on doit avoir, voilà, ce que je veux. Donc 1000 par 1000. Après, vous faites fichier, enregistrer sous, mettre son titre, voilà. Après, on va retourner sur Pixlr, Boss, comme d'habitude, hein, et vous choisissez ce que vous avez, l'image que vous avez enregistrée. Moi, je vais prendre son titre, c'était ça, je crois. Voilà. Oh, j'ai oublié de la mettre en noir, mais c'est pas grave. Donc, on peut remettre un titre. Moi, je vais mettre. Moi, je vais changer un peu. Rétro, c'est ce que je préfère. Après, choisis. Ouais, j'adore celle-là. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était mon ancien logo que j'avais fait sur ce logiciel. Avant, maintenant, je l'ai fait sur. Comment ça s'appelle Photoshop. C'est un peu avancé. Donc, je vais remettre le nom de ma chaîne. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Faut pas mettre en blanc parce que mon fond est blanc. Donc, je vais changer la couleur, mettre en rouge. Voilà. Je vais l'agrandir. Ou non, je vais changer un peu. Je vais mettre que
le A. Voilà, comme l'ancien. J'essaie de le copier, mais en une autre couleur et en autre police. En fait, c'est juste exactement presque pareil, quoi. Je vais le mettre au milieu. Donc, pour qu'il soit bien au milieu, vous appuyez ici, puis là, puis là, puis là au milieu. Voilà, et là, pour le remettre droit, ça se règle automatiquement. Voilà. Appli. Après, on va aller dans stickers. Je vais encore aller dans marque. Choisir celui-là. Je vais le choisir en... On va mettre en bleu comme ça, c'est pas mal. Je vais l'agrandir. Appli. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il y a par exemple ça. Si je veux mettre un avion ou une espèce de machin, je peux le mettre comme ça par exemple. Je peux le mettre moi. On peut mettre ce qu'on veut. Après, les borders. Ah, je l'ai pas fait sur l'autre, c'est pas grave. C'est les bords. Moi, je vais par exemple mettre film. Mettre par exemple ceci. Ça fait plutôt joli. Hop, on va le garder. Overlay, c'est les coins. Donc, je vous ai déjà dit tout ça tout à l'heure. Je sais pas à chaque fois pourquoi je le répète. On attend que ça charge ici. Voilà, je fais l'artifice. Ça va être encore n'importe quoi comme d'habitude. Les effets, on va aller dans Vintage pour une fois. Je vais mettre Harper, appli, et on va aller dans Creative. Parce que j'aime bien ça quand même. On va faire ça. Ça, c'est encore plus joli. Voilà, les ajustements, moi j'y touche vraiment presque pas. Faire Save. Vous mettez le nom que vous voulez. Moi je vais mettre ça en titre 2. Vous faites comme tout à l'heure, faut pas que ça dépasse les 2 gigas. Alors 1 giga on va dire, puisque comme ça vous êtes sûr. Et vous faites Save. Voilà. Donc maintenant pour les mettre sur votre chaîne, vous allez aller sur YouTube. Vous allez aller sur votre chaîne. Donc ça charge un peu, j'ai un petit problème de réseau, je sais pas pourquoi. Connexion. Vous connectez à ma chaîne. Mettez ma nouvelle. Non, c'est mon ancienne. Voilà. C'est la nouvelle, ça. Voilà. Je me connecte. On va dans les petits traits qui sont là. Ma chaîne. Pour le logo, vous cliquez sur le logo. Vous faites modifier sur Google+, donc ça c'est ma chaîne de rechange. Parce que j'en ai eu une, j'ai eu l'atteinte au droit d'auteur, donc j'en ai recréé une pour que j'ai plus le problème de miniature de annotation externe. Ça c'est voilà, vous tombez là-dessus. Il vous demande d'importer une photo sur votre ordinateur, vous faites oui. Et vous choisissez le logo que vous avez choisi. Donc moi je vais mettre... C'est un titre 2 je crois. Voilà, c'est un titre 2. C'était ça qui m'avait enregistré l'autre. Il me l'importe. Faut attendre un peu. Doubidou, doubidou. Voilà, bientôt fini. Donc vous choisissez ce que vous voulez, tout ce que la taille que vous voulez mettre. Je vais tout mettre. Vous voyez qu'en fait on peut pas faire plus grand. C'est le maximum. Définir comme photo de profil. Bon, je vais changer parce que je vais mettre mon logo que j'ai fait sur mon ancienne chaîne. Alors, un commentaire annulé. Donc là, j'ai mon nouveau logo qui est là. Ça, c'était ma bannière que j'ai fait avant. Après, vous faites changer la photo. Attendez, excusez-moi. Je vais juste vous montrer mon nouveau logo. Enfin, le logo que je vais mettre à la place de celui que je viens juste de faire. Non, c'est pas là. Image. Non. C'est celui-là, mon logo. Donc, comme vous pouvez voir, je le fais sur Photoshop. Donc là, c'est bon. Là, je sais pas pourquoi il me le met là, alors que quand je vais là,
il ne le paye pas du tout. Donc ne vous inquiétez pas que sur votre chaîne, vous n'avez pas le logo maintenant. Il faudra attendre 1 ou 2 heures. Et si ça ne marche pas, vous pouvez encore attendre plus longtemps. Hein. Après 1 ou 2 jours, vous attendez, il n'y a toujours pas le logo. Ne vous inquiétez pas. Vous demandez à Google qu'il y a un petit problème et ils vont vous régler ça. Donc après, vous faites ajouter excusez-moi, une illustration pour la chaîne. Voilà, sélectionnez une photo sur votre ordinateur. Vous prenez ce que vous avez fait, ce que vous avez pris tout à l'heure. Moi, je vais pas le faire et je vais virer. Changer la photo. Je vais virer ça tout de suite. Je vais rien mettre du tout. Ouais, comment je fais pour rien mettre? Ah ben, je vais mettre un truc blanc. Je vais mettre son titre. Voilà, donc il va me mettre ça. Bah non. Ah si, c'est ça, c'est ça. Donc je vais mettre un truc blanc, voilà, définir comme photo de profil. Voilà, photo. Ouais, donc c'est blanc, comme ça j'ai plus rien à mettre. Je changerai ça plus tard. Donc voilà. On va fermer tout ça, fermer tous les onglets, on va fermer Paint. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, bye!